On se retrouve sur Best-Seller. Aujourd'hui on est au supermarché, on va aller faire les courses, on va prendre les plus grandes piquettes qu'on trouve et on va essayer de faire une vidéo que sur les vins bas de gamme. Ça devrait être original. Allez, on y va. Alors, et voilà, 2,25, ça c'est dans mon budget, Merlot. Est-ce qu'on a un truc un peu bas de gamme? 5 euros, c'est trop cher, c'est trop cher. Ah, le Côte du Rhône, 2,03, parfait. Ça a l'air d'être de la belle merde. Allez hop, on a ça, on a ça. Ah là, ça c'est Mourillon, ça j'adore. Vieux Pape, 2,30. Ouais, ça a l'air d'être de la belle piquette. Puis Vieux Pape, tu vois, t'as l'impression de boire un grand vin. C'est entre Vieux Vin et Châteauneuf du Pape, Vieux Pape. Ah là, on a un beau rayon. Bergerac, 2 euros. Et ça va nous changer là. Je vais te dire, quand on aura fait une cure de ça, quand on va repasser sur les autres, on va se dire putain, il y a de la qualité. Là, tout de suite, ça va changer d'atmosphère. Bon, ben on est bon. Je me suis ruiné. J'ai pris 10 euros de bouteille. D'habitude, c'est même pas le prix d'un verre de ce que je bois. Les vins d'alcoolique. Bon bah ça y est, nous voilà prêts pour la dégustation. Visuellement, ces vins sont relativement flotteux, ils m'apportent absolument aucune expression. C'est vraiment... c'est pas beau quoi à y voir. Le Vieux Pape, qui est sûrement mon coup de cœur marketing, parce que c'est vrai que l'étiquette, je suis sûr que ça fait vendre. Vieux Pape, ça donne à la fois l'impression que ça peut être un vieux vin, à la fois on a l'expression du Châteauneuf du Pape. Donc c'est vrai que ça, je pense que marketingement, tous les petits vieux, à mon avis, doivent se jeter là-dessus. Donc c'est une bouteille à 2 euros. Après, j'ai pris un Côte du Rhône à 1,60 €, je pense. Alors là, on va se taper vraiment une misère. Et puis après, il y a un vin de l'Hérault, en espérant pas me taper un mal de ventre. En toute sincérité, ça me fait rire. J'ai déjà goûté des vins à 5 euros, mais ce genre de vin-là, je pense pas en avoir déjà goûté, réellement. Ou alors à mon insu. Donc je suis joueur. Et à la fois, j'ai une telle curiosité parce que je sais que je vais tomber sur un produit de merde qui va être sûrement très acide ou très accrocheur en bouche ou sans aucun intérêt particulier. Mais ça me fait rire, on a tellement bu de grands vins ces derniers temps qu'on se doit de redescendre un petit peu dans l'estime. Donc on va essayer de repasser sur quelque chose de plus traditionnel. Et là j'ai pas fait les choses à moitié parce que j'ai pris la pire des merdes. Vraiment, je suis arrivé au supermarché, j'ai embarqué les bouteilles les moins chères qu'il puisse y avoir. Je vais goûter le Vieux Pape en dernier, je me laisse un peu de surprise, mon favori. Allez, par quoi on pourrait commencer? J'aurais peut-être dû prendre un smecta juste avant parce que je pense que on va se taper un mal de ventre terrible. Ça va être de la folie, je pense. Ça va être l'enfer. Allez, on va commencer par le Côte du Rhône. Voilà, le petit Côte du Rhône. Même sur l'étiquette, c'est dégueulasse. Putain, même l'étiquette me fait pas envie. Je trouve la bouteille, mais ignoble. Vraiment ignoble. Allez, c'est parti les copains. À votre santé. On se lance. Et au nez, en fait, j'ai déjà eu senti pire. C'est ni agréable, ni désagréable. Il y a des petites odeurs de fruits qui se dégagent. À l'odeur, ça me paraît pas si mauvais, en fait. Allez, c'est parti. Le premier vin. Forcément, je m'y attendais un petit peu, c'est un petit peu amer, c'est léger. Il y a une amertume un peu dérangeante. Après, pour 1,60 €, c'est pas imbuvable non plus. À un repas, ça passe. Forcément, à l'apéro, t'as le visage qui se crispe un peu, parce que c'est pas très agréable. Mais je m'attendais à pire, parce qu'avec un repas, je suis sûr que ça passe. C'est pas âpre, c'est pas accrocheur, mais il y a beaucoup d'acidité et de l'amertume. C'est vrai que bon, là honnêtement, faut reconnaître, on va pas essayer de retrouver des saveurs particulières ou des arômes dans ce vin parce que il y a très peu d'aromatiques. Là, on retrouve pas grand chose, à part le goût de l'alcool, on retrouve rien. C'est clairement sans intérêt. On va le regoûter quand même, on sait jamais. Ouais, je pense que la deuxième fois c'est même pire en fait. Je crois que la deuxième fois me fait dire qu'en réalité il faut pas y remettre le nez. Voilà. Souvenez-vous de cette étiquette, si vous aimez pas votre belle-mère, vous pouvez l'acheter à la rigueur pour l'empoisonner, mais clairement ça vaut pas mieux. Allez, on continue, on va s'orienter. Pays de l'Hérault, tiens. L'Hérault, c'est un département qui fait quand même des très bons vins. Je sais pas à base de quoi c'est vrai que dans l'Hérault, généralement, c'est pas mal de Syrah. Putain, il n'y a même pas le cépage d'annoncer. Voilà, rond et souple, ce vin de l'Hérault développe des arômes de fruits et d'épices, d'accord, ok. Et putain, c'est terrible, on n'a même pas de cépage. On va mettre un premier nez, on va le sentir déjà. Alors celui-ci, pour le coup, à la différence de l'autre, il n'est pas agréable au niveau de l'odeur. Ça a une odeur un peu terreuse, presque, qui étouffe le souffle. Non, l'odeur est pas agréable. Il y a une odeur un peu comme du soufre qui bloque un peu la respiration, c'est pas ouf.
Oula, ça va pas être bon, je crois. Hein. Ça va pas être terrible. À mon avis, je vais pas me régaler là. Hein. Il y a un peu plus de matière, un peu plus de texture, mais alors le nez est fermé. Hein. C'est vraiment, c'est poudreux. Hein. Oh. Alors celui-là, j'y remettrai pas le nez, hein, clairement. C'est la bouteille la plus chère des trois. Ça vaut 2,30 €. Mais alors, c'est gastrique. Hein. Ah, c'est un étouffe chrétien. Hein. C'est vraiment, putain, quand t'as bu une gorgée, je suis même pas sûr qu'avec une viande, j'arriverai à le boire. Pourtant, ils disent très rond en bouche, sans pas les rondeurs. Il n'y a pas d'accroche au verre, il n'y a rien, il n'y a aucune rondeur. Ils disent un goût d'épices. Ouais, d'épices. Putain, les épices, on les cherche, quoi. T'as aucune aromatique, il n'y a rien, en fait. C'est des vins hyper plats. Alors, c'est vraiment le truc pour être malade, ça. Ah, c'est vraiment le truc pour être malade. Non, franchement. Non. Non, non. Non, non. Si l'autre, je lui mettais 1 sur 5, celui-ci, je lui mets un demi-point sur 5. Alors, celui-ci, clairement, il est inacceptable. Vraiment. Et celui-ci, il est ignoble. Et directement dans l'évier, à la poubelle. Sans grande surprise, je m'attendais un peu à ça, mais c'est vrai que finalement, le premier qui est le moins cher est presque plus buvable que le deuxième. Le deuxième, il est vraiment ignoble, c'est à éliminer d'entrée. Hein. Vous voyez cette bouteille, à fuir, mon Dieu, à fuir. Bergerac, c'est vrai que c'est une région que j'aime bien pour les vins, habituellement. C'est une région que j'aime bien. Alors, souple, arôme de fruits rouges. Est-ce qu'on a le cépage là-dessus? Putain, c'est vrai que sur les petits vins, ils mettent même pas le cépage. Ouais, il n'y a rien du tout. La plus grande des surprises, c'est de le goûter, donc on va le goûter. Alors là, comme le second vin, on a un peu de matière. J'ai envie de dire que ça serait presque le plus rond. Et ben putain, au nez, c'est franchement flatteur. Ah, vraiment, au nez, putain, j'ai l'impression de sentir un mercuré, on dirait un Bourgogne. Mais c'est pas mal au nez, hein. C'est pas mal du tout, hein. Oh, on a vraiment des arômes de fruits rouges, de cerises, de cassis. Ah là, et agréablement surpris, hein. On va goûter, hein, parce que le nez est flatteur, hein. Là, franchement, ça promet quand même, hein. Pour 2 € la bouteille, vous le mettez au milieu de vin de Bourgogne, vous pouvez vite vous tromper, hein, c'est sûr. Alors au niveau du goût, on est presque sensiblement comme sur le premier. On retrouve ce côté acidulé avec une légère amertume. On est presque sur un produit identique au goût que le premier. Mais finalement, de tous, c'est mon préféré. Je trouve qu'il a un petit truc en plus, le nez peut-être parce que le goût, c'est pas caractérisé. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Même le fruit qu'on a au nez, on l'a pas vraiment au goût. On a beaucoup d'acidité. Ça reste quand même le meilleur. Allez, je vais le regoûter quand même pour être sûr. Ah, c'est le meilleur, mais le meilleur parmi les 80. Parce que ça reste quand même ignoble. On va goûter mon coup de cœur, le vieux pape, en espérant être subjugué. Parce que là, honnêtement, j'ai plus envie de vomir qu'autre chose. Putain, je pense que ça va vraiment me rendre malade en fait. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Allez, le vieux pape. Alors là, on est d'accord pour dire que c'est clairement pas des Vanguard. Je pense que c'est des vins à boire sur la fraîcheur. Parce que ça, à garder pendant 5 ou 6 ans au fond de la cave, on peut vite retrouver des arômes qui sont pas agréables. Ça, c'est à boire immédiatement ou jamais. Alors, je crois que si je me trompe pas, le vieux pape, c'est Bernard Magré. Hein. Alors, Bernard Magré, le mec aux 4 grands crus classés. Bernard Magré qui fait des vins juste magnifiques. D'ailleurs, il y en a un que j'adore, c'est Pape Clément. Il faudrait que je vous le mette à la dégustation. J'en ai quelques bouteilles. Pape Clément, ça envoie vraiment du lourd. Hein. J'ai le millésime 2019 en Pape Clément. Je pense que on devrait pouvoir se faire plaisir. Alors, on va voir le vieux pape si ça tient un peu la route ou au contraire pas du tout. Ah, le nez est ignoble. Le nez est vraiment ignoble. Et le nez est dégueulasse, putain. Ah putain, on a une odeur de viande, quoi. C'est ignoble. Putain, c'est pas beau au niveau du nez. Oh là là, putain, on a une odeur de viande pourrie avec des arômes un peu forts. Oh là là là. Putain, c'est presque un sacrifice en fait de devoir le boire. Putain, mettez des likes, motivez-moi les mecs, abonnez-vous les gars, abonnez-vous, je vous en supplie. Si vous voulez des vidéos comme ça encore, faut me motiver parce que là, je suis pas sûr d'en refaire. Honnêtement, j'aime tellement les bons vins, mais là, ça m'a calmé du vin, vraiment. Ah, aïe. Ah, c'est ignoble. Ah, c'est le pire, c'est le pire. Ah, c'est le pire. Là, il y a... Ah, je l'ai recraché, c'est dégueulasse, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est imbuvable, c'est... Bon, mais j'ai plus qu'à faire de la cuisine avec du vin ce soir. Ah là là, mon Dieu, le vieux papa. Là, je pense que clairement, ils ont tout misé sur le marketing. Ils se sont dit, on va mettre une étiquette super belle, super vendeur, quelque chose qui va attirer l'attention. Et clairement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est naze, c'est pourri, c'est de la merde. C'est juste ignoble, vraiment. Je sais même pas comment on peut vendre ça. Moi, en tant que caviste, qui propose des vins hyper qualitatifs, qui essaie de convaincre le client, qui goûte tous mes vins, mais je me verrais même pas vendre ça. C'est pas possible, mais
Mais quelle personne voudrait acheter ça? C'est immonde. C'est... Je sais pas, tu pourrais même pas faire goûter ça à un client, c'est pas possible. Oh, messieurs, dames, choisissez le vieux pape à seulement 10 € la bouteille. Vous ne serez pas déçus, avec de belles rondeurs et une aromatique très fruitée. Vous allez voir, c'est convaincant. Non, arrête tout, c'est de la merde. Jette-moi ça à la poubelle. Tu mets ça dans l'évier, tu me dégages cette merde, même pour la cuisine. Faire cuire de la viande là-dedans, c'est un sacrifice. Oubliez-moi tout ça. Alors, faut pas oublier que ma chaîne s'appelle Best-Seller et que Best-Seller, ça veut dire le meilleur. Et là, aujourd'hui, je vous aurais clairement pas mis le meilleur parce que c'était dégueulasse, c'était à chier. Mais je suis quand même content de l'avoir fait parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre. Voilà, j'ai mangé 10 balles. J'ai pris 10 balles que j'ai mis dans la poubelle. Mais ça m'aura tellement fait plaisir de découvrir ça avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Best-Seller pour une prochaine vidéo avec cette fois-ci de la qualité, je vous le promets. À très bientôt tout le monde. Ciao!